Cependant, malgré le fait que les bêtes magiques étaient d'un niveau assez élevé, le tank magique les a abattus d'un seul coup de lame. Son Suo se tenait entièrement préparé pour la bataille et attendait le moment de contre-attaquer. Bear observait son maître et pensait à la façon dont Song Suo était confronté à maintes reprises à des épreuves qu'il ne pouvait pas gérer mais qu'il n'avait jamais bougé. Bear vit clairement que l'image du Seigneur se superposait clairement à cette image encore faible. Bear a également donné un conseil très important, le corps de cette créature est une lame, et si on lui coupe le bras et qu'on la sépare de son porteur, elle ne pourra plus bouger. Avec l'aide du mana, Song Suo a restauré ses chiens, qui se sont immédiatement précipités pour attaquer pour détourner l'attention. L'une d'elles a saisi la lame avec ses dents. Song Suo a été surpris lorsque ses chiens ont effectivement récupéré après leur avoir donné du mana. Beru a expliqué que les soldats de l'ombre sont essentiellement immortels et tant que le propriétaire a du mana, il peut les récupérer autant qu'il le souhaite. Immédiatement après que la fourmi ait félicité les soldats de l'ombre, le Mad Tank les a immédiatement détruits un par un. Song Suo regarda sa fourmi, qui répondit que c'était seulement parce que le propriétaire était encore trop faible. Pendant ce temps, le Mad Tankus était rempli de bêtes magiques et avait pointé sa lame sur son Suo, demandant « Une personne aussi sans valeur que lui a-t-elle même osé utiliser le pouvoir du monarque de l'ombre ?» Lorsque ce monstre parla, son Suo fut assez surpris car il n'avait jamais vu de monstres intelligents auparavant, tandis que Beru cria que la lame n'osait pas appeler le jeune maître du clan Shadow Lord une non-entité. Dès que le Mad Tank entendit cela, il sourit immédiatement car il ne pensait pas qu'il rencontrerait sitôt la progéniture du Seigneur des Ombres. Le char devint alors vraiment fou et, sans réfléchir, se lança dans l'attaque. Son Suo sourit et dit qu'il serait préférable de commencer le duel par une reconnaissance, puis il ramassa la hache de pierre. Et puis, avec le reste des lames, il les lança une par une sur ce tank, qui repoussa chacun des lancers à tour de rôle. Song Suo a déclaré que, comme prévu d'un nom rouge, il se défend assez facilement. Cependant, il y avait encore beaucoup d'armes autour de notre héros. Il a tout dirigé vers ce type, pensant que dans ce cas, il valait mieux prendre la quantité plutôt que la qualité. Le monarque des crocs dans le corps du tank a continué à combattre ses attaques. Pendant ce temps, Bear regardait son maître et pensait à la capacité appelée le pouvoir du maître que son Suo utilisait depuis son enfance. Il y a juste un problème, les armes des gobelins ne suffisent que pour un seul coup contre ce type, qui s'est déjà rapproché le plus possible de son Suo. Son Suo s'est retrouvé dans le rayon d'attaque de ce char et s'est préparé à l'esquiver. Il l'a fait plutôt bien, et en même temps, il pensait qu'il lui semblait impossible de combattre ce type à cause de son pouvoir destructeur. Son Suo comprit que rater un seul coup serait la fin pour lui. En revanche, viser, anéantir ses chances de victoire était une fatalité. Il devait donc se donner à fond. Le char en colère a demandé combien de temps encore son Suo pourrait fuir ses attaques et a qualifié le gars de lâche qui se cachait derrière le monarque et les soldats de l'ombre. Song Suo a dit avec un sourire que parler des parents sur un tel ton était trop. Après cela, son Suo esquiva une autre attaque et pensa que malgré les provocations de ce monstre, il ne pouvait toujours pas rassembler la confiance nécessaire pour se rapprocher et combattre le monarque fan. Et bien sûr, au milieu de ce combat, son Suo a trouvé le temps de se souvenir d'une autre conversation avec Beru où il a demandé « Pourquoi le pouvoir qui vous permet de grimper dans la tour ne revient-il pas si le sceau a déjà été retiré ?» La fourmi réfléchit un instant et expliqua que son pouvoir avait été scellé quand il était encore petit, donc maintenant on pouvait dire qu'il avait retrouvé le talent de cette époque. Il a également déclaré que, bien sûr, sa force d'enfant aurait suffi à résister aux Itarim. Cependant, ce n'était ni un rêve ni une irréalité, il s'agissait d'un test visant à déterminer si son Suo parviendrait à maîtriser son talent, et il était supposé que sa force disparaîtrait quel que soit le résultat de ce test. Song Suo a dit que dans ce cas, c'était un vrai jeu, auquel Beru a répondu que l'expérience d'être dans la tour, malgré tout cela, n'est pas du tout dénuée de sens et Song Suo doit se souvenir de l'esprit combatif et des sentiments de cette époque afin de freiner une fois de plus sa force. Continuant à esquiver ainsi, son Suo pensa qu'il se souvenait très bien de ce sentiment, et se souvint également que dans la tour, il combattait au corps à corps et que s'il avait eu des gants avec lui, alors tout aurait changé. Soudain, son Suo se souvint des paroles de la fourmi selon lesquelles les soldats ne sont pas essentiellement des immortels et que tant que son Suo a du mana, il peut les restaurer littéralement autant qu'il le souhaite. Song Suo regarda son serviteur et pensa que s'il y réfléchissait, Bear était capable de changer de forme à volonté. L'idée est venue naturellement et son Suo a de nouveau utilisé Aris sur ses soldats de l'ombre. Le char fou a remarqué cela et a dit qu'en fait, cela ne fonctionnerait plus sur lui parce qu'il était simplement habitué à ces modèles bon marché. Les loups coururent vers leur maître, et à ce moment-là, le Mad Tank balança son énorme lame. Cependant, au lieu d'attaquer, les soldats de l'ombre se sont transformés en un caillot d'énergie et se sont accrochés aux mains de leur maître. Immédiatement après cela, le Mad Tank a terminé son attaque. Il y avait un sourire sur son visage parce qu'il pensait que Song Suo était fini une fois pour toutes. Mais lorsque le brouillard s'est dissipé, il a vu que son Suo s'était défendu en transformant ses loups en gants. Son Suo a également déclaré que la dent d'acier de Récan était à la hauteur de son nom,
le système a quant à lui déclaré que les soldats de l'ombre arrivaient maintenant sous la forme de gants. Au même moment, le système a notifié à son maître que le niveau de la compétence extraction d'ombre avait été augmenté, et maintenant, grâce à la compétence autorité du Seigneur, ils pouvaient être utilisés ensemble pour changer la forme du soldat de l'ombre. Après cela, Sonsuo bloqua la lame du Tang Fu et dit que cela lui suffisait pour se rapprocher de son adversaire. Puis il se précipita dans l'attaque et commença à porter coup après coup, contre lesquels le char Fu se défendit. Bear regarda son maître avoir l'idée d'utiliser des soldats de l'ombre comme arme. Il pensait que le monarque des ombres, qui avait largement dépassé ce niveau, pouvait manipuler toutes les ombres à volonté, mais le jeune seigneur venait tout juste d'éveiller ses pouvoirs et ressemblait désormais davantage à une larve de fourmi. Pourtant, malgré tout cela, il avait déjà découvert un nouveau niveau de pouvoir des ombres dont personne ne lui avait parlé. Et si vous mettez tout cela ensemble, vous pouvez conclure que compte tenu du sens du combat dont il a fait preuve jusqu'à présent, c'est la puissance d'un maître. Au cours de son combat, Sonsuo a également utilisé le pouvoir du Seigneur des Ombres pour infliger de petits coups au tank. Cela suffisait à le distraire et à lui infliger de lourds coups critiques, tandis que Beru continuait de penser que même sa façon d'utiliser le pouvoir des ombres indiquait que ce garçon était spécial et pouvait à juste titre être considéré comme un roi. Après l'un des coups violents, Sonsuo a finalement trouvé le point faible du char Fu et l'a repoussé d'un coup de poing dans son gant. Cependant, immédiatement après cela, le Mad Tank s'est levé et a crié dans tout le donjon. Sonsuo s'est immédiatement précipité pour attaquer à nouveau et a ramassé en chemin plusieurs armes qui gisaient sur le sol. Après cela, profitant de l'hésitation de son adversaire, Sonsuo lui coupa la main gauche qui tenait la lame. Bear n'en avait toujours pas assez du fait que Sonsuo était un véritable enfant prodige. Finalement, Sonsuo expira calmement et dit qu'il était inquiet à cause de son nom rouge, mais la victoire n'était pas si difficile. Beru ajouta immédiatement qu'il n'avait jamais douté de la force de son maître, ce à quoi Sonsuo répondit que c'était un mensonge flagrant. Par la suite, Sonsuo a regardé ses nouveaux gants et a dit qu'il avait appris quelque chose dans ce combat et que c'était une acquisition valable. Après cela, il a ouvert le système pour voir ce qu'il avait reçu en récompense. Le système a informé son propriétaire qu'il avait reçu une compétence appelée Storm Cut en récompense. Le système a également déclaré que cette compétence active nécessite 50 mana. La description a déclaré que la puissance du vent de l'ouragan fusionne avec la lame du porteur afin qu'il puisse attaquer plusieurs adversaires à la fois. Dès que Sonsuo a lu cela, il l'a immédiatement utilisé et a pensé que c'était la récompense qu'il voulait le plus et il a instantanément compris comment l'utiliser correctement. Après cela, Sonsuo rangea ses gants et pensa qu'il était temps d'essayer sa nouvelle compétence. Son regard tomba sur la lame car cette compétence nécessitait une arme, tandis qu'une partie du pouvoir du monarque des crocs pensait que c'était incroyablement humiliant, et il ne pouvait tout simplement pas croire qu'il avait perdu contre l'héritier du monarque de l'ombre. Cependant, la lame ne désespérait pas, car elle comprenait que ce n'était pas la fin et que la cupidité humaine était sans limite. Dès que Sonsuo brandirait la lame, elle l'absorberait immédiatement. Cependant, une fois que Sonsuo a saisi cette lame, rien d'étrange ne s'est produit. En ramassant cette lame, Sonsuo a vu une notification indiquant qu'il avait reçu un objet appelé Croc de Rakan, après quoi Sonsuo a dit que cela semblait beaucoup plus difficile qu'une arme de gobelin. Pendant ce temps, la lame ne pouvait pas croire qu'il y avait une personne dans le monde que même lui, qui avait reçu le pouvoir du monarque de la lame, ne pouvait pas capturer. Sonsuo pensait que c'était le meilleur moment pour tester sa nouvelle compétence. En même temps, une notification du système apparut devant lui que grâce à son effet passif appelé la bénédiction du grand sorcier Candiaru et l'effet permanent de longévité, Sonsuo avait neutralisé l'influence destructrice de Seth. Sonsuo a fermé ses notifications et a balancé ses bras droits pour utiliser sa nouvelle compétence. Après cela, il a utilisé Storm Slash, détruisant l'énorme tas de rochers devant lui. Après avoir évalué l'ampleur des dégâts, Sonsuo a déclaré que le fait que la compétence absorbe tout le mana en une seule utilisation était problématique. Cependant, Sonsuo a également déclaré apprécier sa puissance. Beru a immédiatement constaté que son maître avait eu une réaction complètement différente de celle qu'il avait connue lorsqu'il avait acquis la compétence extraction d'ombre, et ce, malgré le fait que cette compétence soit 1000 fois supérieure. Sonsuo a eu une petite dispute avec sa fourmi quand soudainement Lim s'est réveillé. Sonsuo cacha immédiatement la lame derrière son dos et demanda comment le gars se sentait. Lim reprit ses esprits et vit devant lui le corps d'un char avec un bras coupé, ce qui rendit le gars incroyablement effrayé. Sonsuo dit quant à lui qu'il devait sortir rapidement et il s'est demandé ce qui s'était passé sur le chemin. Après un certain temps, ils sont finalement sortis de cette porte. Sonsuo laissa Lim devant eux et dit qu'il devait retourner vérifier s'il restait des survivants dans le donjon. Après cela, Sonsuo retourna avec confiance dans le donjon. Lim regarda son dos et pensa que devant lui se trouvait un rang éveillé possédant la compétence d'invocation, un détail bien sûr insignifiant. Mais quelle était réellement la force de Sonsuo? Après cela, Lim regarda les mineurs sauvés et pensa que cela n'avait plus d'importance maintenant, car le plus important était que Sonsuo ait sauvé toutes ces personnes. Pendant ce temps,
Sonsuo était dans le donjon et continuait à battre des bêtes magiques pour gagner de l'expérience. La partie suivante s'est terminée avec Sonsuo déclarant que les Volkov ne deviennent pas plus petits, ce à quoi Bear a objecté que malgré cela, Sonsuo acquiert de l'expérience de chacun d'eux, il vaut donc mieux ne pas les ignorer. Après cela, Sonsuo regarda sa lame et demanda pourquoi sa puissance d'attaque avait fortement chuté, à laquelle la lame répondit qu'elle n'allait pas coopérer avec le successeur du moine de l'ombre. Le système informa entre-temps le propriétaire que cette épée avait été créée à partir du croc du roi des bêtes Rakan, contient un esprit vengeur, et lorsqu'une personne faible reçoit la lame, elle capture le corps du propriétaire. Elle a également deux effets, le premier est le mépris des faibles, permet d'imposer la peur à la cible pendant 1 minute, la peur réduit toutes les caractéristiques de 50%, il y a aussi un effet de blessure mortelle, Sonsuo a 15% de chance d'infliger le double de dégâts. Bear a piqué la lame et a dit qu'avoir une compétence spéciale pour combattre les faibles est un jeu sale, alors le Noc a répondu qu'aucun prédateur au monde ne chasserait quelqu'un de plus fort que lui. Beru rappela que Sonsuo venait de vaincre cette lame, cela signifiait donc que le jeune Overlord était plus fort que cette lame, le garçon pensait que maintenant, en plus de l'insecte parlant, il avait une lame parlante, il devenait de plus en plus difficile de comprendre quoi que ce soit dans ce monde déroutant. Après un certain temps, Sonsuo est tombé sur les ruines d'où cette lame est apparue. En entrant à l'intérieur, il vit les corps des anciens partenaires du char. Bear a judicieusement noté qu'il semblait qu'ils étaient tous déjà morts. Blad gloussa de mécontentement et dit qu'il avait simplement tué tous ceux qui entraient ici, parce que son devoir était de protéger ce sanctuaire du monarque Fan. Alors qu'il disait cela, Sonsuo l'attrapa soudainement par la poignée. Et puis il m'a planté dans le sol et m'a ordonné de me taire. Après cela, Sonsuo s'est approché de l'un des cadavres et le système a informé son propriétaire qu'il pouvait extraire une ombre de cette cible. Sonsuo a demandé si l'extraction d'ombre fonctionne également sur les humains, ce à quoi Bear a répondu que toutes les personnes mortes sont les mêmes, donc Sonsuo peut transformer n'importe lequel d'entre eux en son soldat. Sonsuo tendit la main, mais la baissa immédiatement. Après cela, il ressuscita les morts et se dirigea avec eux vers la sortie. Bear demanda, surpris, est-il vrai que le jeune seigneur n'extrairait pas l'ombre? Sonsuo a dit avec un sourire chaleureux que si je devais le combattre après la mort, ce serait comme une punition. Blad et la fourmi regardèrent cela en silence. Pendant ce temps, Sonsuo chargeait les corps des morts dans le chariot et les recouvrait simplement avec celui-ci. Sonsuo regarda Bear et demanda si cet endroit était le sanctuaire du monarque, auquel Bear répondit que c'était le cas, et Sonsuo demanda si le monarque était Itarim et qui l'avait tué. Bear a expliqué que les Itarim sont leur ennemi actuel et que Sonsuo peut considérer les monarques comme des ennemis du passé. Il y avait 9 monarques au total, y compris le Seigneur des Ombres. Bear a fait une brève introduction, expliquant que le grand Seong Jinwoo, le père de notre héros connu sous le nom de Shadow Monarch, est le roi des morts, et à côté de lui, il y a le roi des bêtes, le monarque des crocs de bêtes. Reine des insectes, monarque de la peste, roi des humanoïdes monstrueux, monarque du corps de fer, roi des démons, monarque de la flamme blanche, roi des géants, monarque du commencement. Et aussi le roi des gens des neiges, le monarque du froid, le roi des fantômes démoniaques, le monarque de la transfiguration et enfin le roi des dragons, le monarque de la destruction. Après avoir fini d'énumérer tout cela, le père a continué et a expliqué que les 9 monarques possèdent un pouvoir inégalé qui ne peut être compris, mais lorsque les 8 monarques ont envahi la terre, ils sont tous morts aux mains du Seigneur de l'ombre. Blad a immédiatement donné son avis et a déclaré que le monarque de l'ombre était l'ennemi éternel qui a tué son maître, le monarque des crocs. La lame tremblait de colère et disait que s'il avait eu tout son pouvoir, il aurait déchiré le successeur du monarque de l'ombre en viande hachée, puis l'aurait donné en pâté au loup. À la surprise de Sonsuo, il a dit qu'il comprenait parfaitement le sentiment que ressentait la lame, car son père avait vaincu d'autres monarques pour protéger la terre, et la lame, à son tour, protégeait cet endroit des envahisseurs, et il s'avère qu'il protégeait tous les deux simplement ce qui leur était cher. Après cela, Sonsuo s'est approché lentement et a dit qu'il y avait une énorme différence entre eux, parce que la lame voulait le combattre parce que Sonsuo était le successeur du souverain de l'ombre, mais si son devoir était de protéger cet endroit, alors n'est-il pas stupide d'être en désaccord avec le souverain de l'ombre si le monarque Fan ne pouvait pas le vaincre? Se retrouvant face à la lame, Sonsuo déclara vouloir rencontrer ses parents. Cependant, il ne put le faire à cause des dieux extérieurs venus de l'espace. Pour y parvenir, Sonsuo emprunterait le pouvoir de quiconque pourrait le rencontrer. En regardant cette lame, Sonsuo dit que lorsque les Itarim viendront, ils n'épargneront personne, alors Sonsuo demande de l'aide, et en plus, il dit que si la lame aide, alors Sonsuo l'aidera à protéger cet endroit. Blad ne pouvait pas croire que Sonsuo lui proposait de joindre ses forces et d'oublier ses vieux griefs. Après cela, Sonsuo prit la lame et lui demanda s'il était d'accord. Après une courte pause, la lame répondit tranquillement qu'elle était d'accord. Sonsuo se pencha et dit que maintenant l'ombre et le croc se battaient épaule contre épaule. Après cela, Sonsuo a finalement quitté le métro et est allé dormir. Le lendemain matin,
des journalistes sont venus voir Lima et lui ont demandé de leur donner plus de détails, ainsi que l'endroit exact où l'escouade d'attaque du donjon de Randé a été vaincue. Lim, sirotant une tasse de café, a dit qu'il leur dirait certainement tout. À l'intérieur, il pensait que si les gens étaient au courant du succès de Song Suo, ils le traiteraient mieux même s'il était de rang et c'était une excellente façon de rendre l'appareil. Le même soir, un article a été publié sur Internet, il concernait un chasseur de rang qui est entré seul dans le donjon et a sauvé les chasseurs restés à l'intérieur. L'article comprenait un témoignage oculaire qui a vu comment le chasseur de rang a couru héroïquement vers le monstre pour sauver des gens. Il comprenait également des histoires d'autres personnes qui ont été sauvées par le chasseur. Pendant ce temps, dans la deuxième branche du bureau de la Guilde des Tortues Noires, le patron discutait du fait qu'il devait embaucher quelques déménageurs. Les ouvriers ont immédiatement dit que c'était vraiment nécessaire mais n'ont pas craqué lorsque l'entreprise leur a demandé d'augmenter les effectifs du groupe de collecte. Donc cela pourrait valoir la peine d'embaucher quelques chasseurs de rang. Li Yun-go, du deuxième département du département, a déclaré qu'ils enverraient désormais à l'un des employés le profil des candidats pour savoir ce qu'ils pensent de lui. L'homme regarda l'écran du moniteur et dit qu'il s'agissait d'un chasseur de rang qui était entré dans un donjon de Randé, avait évacué le groupe de rassemblement et avait sorti l'escouade d'attaque du donjon. Après que le gars ait lu cela, il a immédiatement bondi et a demandé si tout cela avait vraiment été fait par un seul rang, ce à quoi Li a répondu avec un sourire que si une grande guilde comme celle pour laquelle il travaille le recrutait, il serait capable de créer une incroyable agitation. Après tout, c'est l'un de ces rares cas où un vrai héros apparaît parmi les rangs. L'un des ouvriers a dit que nous devrions essayer de le contacter immédiatement. Ce soir-là, Li s'est approché de son employé et lui a demandé si Song Suo avait répondu, ajoutant que le nouveau ranker qui avait reçu une invitation de la guilde serait clairement ravi. Mais soudain, l'ouvrier a dit que Song Suo avait rejeté l'offre. Li a claqué sa main sur la table et a demandé comment le nouveau gars a osé refuser la candidature d'une grande guilde, ce à quoi l'ouvrier a répondu qu'apparemment Song Suo ne veut rien rejoindre. Il a également ajouté qu'il les recontacterait probablement bientôt lorsqu'il réaliserait à quel point il est difficile d'être un chasseur sans guilde. Pendant ce temps, Song Suo était assis à la maison et était indigné car depuis qu'il avait visité le donjon, les invitations aux guildes n'avaient pas cessé du tout. Bear a dit que c'était parce que tout le monde voulait obtenir le pouvoir du jeune seigneur, ce à quoi Song Suo a répondu qu'en fait, tout le monde voulait l'embaucher comme débatteur ou mineur, mais on ne savait pas pourquoi ils étaient si nombreux. Mais nous connaissons la raison. Song Suo s'assit sur le canapé en pensant que rejoindre serait un obstacle à la progression dans le système et que cela n'avait aucun sens. Après cela, Song Suo regarda sa lame et dit qu'ils pouvaient continuer leur conversation. Eh bien, et selon les classiques, un flashback très nécessaire, nous revenons au moment où Song Suo a pris la lame, disant que l'ombre et le croc se battraient désormais épaule contre épaule. La lame ne pouvait pas comprendre pourquoi ce type pouvait si calmement dire quelque chose d'aussi insignifiant. Cependant, après avoir réfléchi un moment, la lame décida qu'il valait mieux avoir l'ombre comme allié que comme ennemi, et dit qu'il ne rejoindrait l'alliance qu'à une seule condition, si Song Suo apportait la lame à un autre sanctuaire du monarque Fan. Song Suo demanda à la lame s'il savait comment s'y rendre, ce à quoi la lame répondit qu'il connaissait l'emplacement du monarque au croc lumineux, quelle que soit la distance. Cependant, il sentit que la porte y menant avait déjà disparu et ajouta que les gens la qualifiaient de percée de donjon. Song Suo a déclaré que cela signifie que le sanctuaire s'est transformé en un donjon de type champ. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais maintenant expliquer ce qu'est un donjon de type terrain. Ce sont des terrains devenus vides suite à une percée de donjon, avec des portes abandonnées où vivaient des monstres. Song Suo a envoyé un message à son oncle lui disant qu'il devait partir pendant un certain temps et lui a demandé de ne pas s'inquiéter même si Song Suo était hors de contact pendant un certain temps. Après cela, Song Suo a changé son image et a dit qu'il était temps pour eux d'aller au sanctuaire. Cette même nuit, il atteignit un endroit abandonné. Se trouvant devant la porte, il demanda à la lame s'il était sûr que cet endroit était ici. Song Suo regarda le panneau indiquant que l'entrée n'était autorisée que pour la guilde d'hygiène et dit que c'était mauvais car cet endroit appartenait à la guilde des chasseurs. Song Suo a ouvert son téléphone et a déclaré qu'il était illégal d'entrer sur le territoire d'autrui. Il a également entendu dire que la guilde des hyènes avait été créée pour les criminels. Cela signifie qu'il y a beaucoup de voyous là-bas. Bear a suggéré de ne pas écouter, c'est une créature inférieure et a suggéré que le maître augmente le niveau. Soudain, la fourmi remarqua que le regard du propriétaire avait changé. Song Suo leva sa main gauche et dit que maintenant il entrerait là-bas malgré l'interdiction, déjà prêt à placer des paris. Dans lequel Song Suo entrera-t-il? Immédiatement après ces mots, Song Suo, utilisant le pouvoir de l'Overlord, a détruit la caméra qui surveillait l'entrée. Bear a déclaré que la façon dont Song Suo résout les problèmes lui rappelle l'Overlord. En entrant à l'intérieur, il demanda « Est-ce qu'il y a toujours autant de brouillard dans les donjons de type champ ?» Bear s'est immédiatement rapproché de son maître et lui a expliqué que le brouillard est une magie cosmique, qu'il détruit la barrière spatiale et crée des fissures dans le monde et qu'à cause de cela, le sanctuaire dans lequel se trouvait la lame couvait à travers la fissure et se connectait à la Terre.
d'immenses divinités spatiales tentent de créer une brèche dans la dimension et d'y envoyer leurs troupes. Plus une créature possède de mana, plus elle est affectée par les déplacements entre les dimensions. Sonshuo a dit avec un sourire que dans ce cas, il s'avère que les ennemis les plus forts n'arriveront pas de sitôt. Après cela, Sonshuo regarda les monstres qui l'entouraient et dit que dans ce cas, il devait augmenter son niveau plus rapidement. La lame elle-même a bondi et a dit qu'il était temps de démontrer sa force. Sonshuo a été agréablement surpris que la lame se soit avérée être un casse-cou. Il a cependant ajouté immédiatement avec un sourire qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser comme une arme. Sonshuo a balancé sa main et a dit qu'il avait déjà pensé à la façon dont il se battrait 100 fois. Et puis il s'est jeté sur son ennemi et a dit qu'en tant que base, il était excellent dans le combat au corps à corps. Après cela, il détruisit plusieurs autres monstres en une fraction de seconde, disant qu'à moyenne et longue portée, il allait céder du pouvoir des dirigeants. Puis il prit la lame dans sa main, et il a utilisé sa compétence active, il a compris qu'il allait être imprévisible pour l'ennemi. Et puis il a extrait l'ombre des ennemis vaincus et en a fait des gants, disant qu'il obtiendrait plus d'équipement en extrayant les ombres. Bear a dit d'un air penaud que c'était très cool. Blad pensait que le pouvoir du clan Shadow Monarch était incroyable. Après tout, plus il y a d'ennemis, plus le combat dure longtemps et plus il devient puissant grâce aux morts. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient finalement perdu la guerre contre le Seigneur des Ombres. Une fois tout terminé, Sonshuo fut surpris de constater que son intelligence avait augmenté et qu'il pouvait désormais invoquer 5 soldats de l'ombre. Bear voulait dire que ce n'était rien comparé aux milliers du maître, et Sonshuo le frappa immédiatement à la tête et lui ordonna de se taire. Après une courte recherche, la lame a découvert un sanctuaire. Sonshuo baissa les yeux et la lame dit qu'il y avait autrefois une porte menant au sanctuaire à cet endroit. Sonshuo baissa les yeux et pensa que c'était la vraie affaire car il y avait encore du monde là-bas, malgré le fait qu'il était déjà assez tard. Après cela, Sonshuo a essayé de comprendre pourquoi ils étaient là à une heure si tardive, car il était préférable de chasser les monstres pendant la journée. Alors qu'il réfléchissait à cela, une voiture a commencé à foncer dans cet endroit, ce qui a provoqué l'agitation des bandits. En regardant vers le bas, Sonshuo vit des gens ordinaires en sortir. Sonshuo a déclaré qu'ils avaient apparemment été témoins d'un enlèvement. Bear a immédiatement déclaré que puisqu'ils avaient envahi le territoire de quelqu'un d'autre, à son avis, il valait mieux ne pas intervenir, car si les chasseurs les attrapaient, ce serait la fin pour eux. Cependant, il était déjà trop tard et Sonshuo se précipita pour attaquer. Son père est un détective spécialisé dans les crimes violents et son grand-père est un pompier légendaire. Sonshuo observe les vrais hommes depuis qu'il est enfant et sait qu'ils ont tous l'habitude d'agir lorsqu'ils voient l'injustice. D'un seul mouvement, il assomma l'un des bandits, après quoi les autres se levèrent et demandèrent qui diable il était. Sonshuo lui attrapa la tête parce que son corps bougeait tout seul. Il comprit qu'il était interdit d'envahir le territoire des autres guildes et essaya de comprendre ce qu'il fallait faire maintenant. Après cela, en utilisant son pouvoir, Sonshuo a créé un masque pour lui-même et a déclaré que kidnapper des gens et mettre leur vie en danger n'était pas une idée noble pour la guilde. L'un des bandits a répété sa question une fois de plus et a demandé qui se tenait devant lui, ajoutant également que non seulement il s'était infiltré sur leur territoire, mais qu'il s'était également battu. Sonshuo n'a pas répondu et les bandits se sont précipités dans la bataille. Sonshuo a facilement esquivé leurs attaques. Et il pensait que d'après ce qu'il avait découvert, le rang moyen des membres de la guilde des hyènes était D. Par conséquent, il serait préférable pour lui de ne pas utiliser toute sa force au cas où. Après cela, Sonshuo a bondi et a frappé 2 personnes en même temps comme Van Damme. Bear fut surpris lorsqu'il vit que le jeune seigneur avait déjà dépassé le niveau où les personnes assignées au rang D ne sont pas de taille à lui. Sonshuo réfléchit un instant et conclut que tout cela était trop simple. Entre-temps, il était déjà niveau 16, sa force était de 33 et toutes ses autres statistiques étaient à 25. Après cela, Sonshuo désarma tous les bandits et les attacha ensemble. Bear s'est envolé vers son maître et lui a dit qu'il avait fait un excellent travail. Les personnes que Sonshuo a sauvées l'ont remercié pour son aide et lui ont demandé s'il s'agissait vraiment d'un chasseur de l'association, ce à quoi le gars a répondu que c'était quelque chose comme ça. Après cela, il regarda les gens et dit qu'il allait s'occuper du reste, il était donc temps pour eux d'aller au lieu sûr. Sonshuo regarda la voiture et demanda, pourquoi avait-il besoin de kidnapper des gens? Pendant ce temps, Blad a attiré l'attention du propriétaire sur l'un des hangars et a déclaré qu'il pensait que la raison pour laquelle ils étaient venus ici était là. Sonshuo s'est approché du hangar et a ouvert la porte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il vit qu'il était plein de cellules. Sonshuo a rapidement compris que c'était là qu'il retenait les personnes kidnappées. En regardant vers la gauche, Sonshuo a également vu qu'un chiot était même enfermé ici, ce qui a amené Sonshuo à se demander ce qu'il faisait ici. La lame du monarque expliqua immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un chiot, mais d'un jeune louveteau qui avait été emprisonné. Qui est l'héritier du roi des bêtes, le monarque des crocs? Surpris, il demanda de quoi parlait la lame et la lame dit qu'immédiatement après la défaite dans la guerre contre le Seigneur des Ombres, le moine des crocs protégea son héritier et l'envoya dans un endroit sûr. Il croyait que si ses héritiers étaient appelés, alors un jour un autre monarque pourrait naître.
Pendant que Songsuo écoutait cela, il détruisit la cage et prit le chiot dans ses bras, et la lame dit qu'en fait, le seigneur des bêtes n'espérait pas la naissance d'un autre monarque, mais voulait simplement protéger son héritage. Bear s'est rapproché et a dit que ce chiot émanait définitivement de l'énergie qui appartenait autrefois au fan monarche, mais le chiot était extrêmement faible, et s'il le laissait ici, il mourrait certainement. Songsuo était sur le point de dire ce qu'il avait décidé à propos de ce chiot lorsqu'il entendit soudain la voix de quelqu'un. Songsuo a immédiatement mis un masque et l'inconnu a dit que les gars à l'extérieur étaient inconscients et qu'il espérait qu'il y aurait au moins quelques personnes ici mais il n'en voit qu'une devant lui. Lorsque Songsuo regarda tout autour de lui, il vit qu'il y avait un monstre debout devant lui, qui parlait du fait que la guilde des hyènes n'était qu'une ordure inutile et qu'il savait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux gens. La lame reconnut immédiatement sa connaissance et l'appela par son nom, Brocchi. Songsuo regarda son épée et demanda, « Sont-ils des connaissances ?» Blad répondit qu'il connaissait très bien ce type et qu'il était le tuteur de cet héritier. Brocchi se gratta la tête et dit que c'était il y a longtemps. Pendant ce temps, Blad commença à étudier l'étrange énergie et dit que le monstre était censé protéger l'héritier. Et puis il a demandé comment il avait pu permettre que cela arrive. Brocchi ignora cette question et s'approcha instantanément de Songsuo à grande vitesse, puis lui demanda comment il osait toucher quelque chose qui appartenait à Brocchi. Puis le monstre reprit le chiot d'un seul mouvement, et il a jeté notre héros loin de lui-même. La fourmi a immédiatement commencé à s'inquiéter pour son propriétaire, dont, après un tel coup, il ne devait plus rester grand-chose. Bear retrouva son maître et fut heureux que tout se passe plus ou moins bien, et Songsuo, quant à lui, dit que de tous les coups qu'il avait reçus récemment, celui-ci était le plus douloureux. Bear a crié que le propriétaire saignait, Songsuo a couvert son oreille gauche et a demandé de ne pas crier car sa moustache sonnait. En même temps un système est apparu devant lui qui a informé le propriétaire que le niveau de la compétence de résistance avait augmenté et maintenant la défense physique n'était pas de 20%, mais de 40%. Bear, il commença à parler un peu plus doucement, cependant, son intonation était clairement inquiète. Il dit lentement que dès qu'il arrivait ici, il ressentit une énergie dense. Mais c'est seulement maintenant qu'il réalisa enfin que cette énergie appartenait aux Itarim, en d'autres termes, leur énergie émanait de ce monstre. Pendant ce temps, Blad regarda son ancien camarade et demanda, « Comprend-il seulement ce qui arrive à l'héritier du maître ?» Brocchi a fièrement déclaré que telle est la loi de la nature, les plus forts sont appelés et les faibles leur sont soumis en tout, les forts doivent absorber les faibles. Après cela, le monstre a dit que le chiot était incroyablement faible, même s'il venait de la famille fan monarche, on pourrait dire qu'il était parfait pour le rôle de collation. Brocchi ouvrit la bouche et dit qu'il s'était nourri de lui tout ce temps, suçant périodiquement son sang contenant une particule du pouvoir du monarque des crocs. Après cela, il a crié fort, criant qu'il allait également tuer ceux qui étaient arrivés s'ils ne pouvaient pas lui résister. Le monstre continua de crier que Rakan était mort de faiblesse, et Brocchi sortit. Il pouvait donc être considéré comme le plus fort, et en même temps, le héros dirigeait le pouvoir du souverain vers le haut. Ce faisant, il a infligé des dégâts avec sa lame directement à la main du gars. Bear a immédiatement attrapé le chiot tombé et lui a caressé la tête. Après cela, Songsuo invoqua sa lame et l'a pris dans sa main. Songsuo a dit qu'il semble que Fan soit très en colère contre ce type, ce qui signifie qu'il partage les sentiments de l'autre. En regardant son ennemi, elle dit avec une montagne que c'était la toute première alliance des ombres et des crocs. En regardant ce monstre, Songsuo pensa qu'il avait enfin trouvé un fil conducteur menant à son père. Pendant ce temps, Brocchi criait que ces insectes le dérangeaient, alors il les détruisit d'un seul coup. Après cette phrase, Songsuo reçut une notification système l'informant qu'une nouvelle quête, chasse à la hyène, avait été reçue. Je pense qu'il est inutile d'expliquer ce que Songsuo doit faire pour la terminer. Bear, quant à lui, pensait tristement qu'il n'avait pas d'autre choix que de regarder et de ne pas interférer dans ce combat. Soudain, le chiot reprit conscience pour la première fois depuis longtemps et ouvrit lentement les yeux. Pendant ce temps, Songsuo se tenait devant son ennemi et se préparait au combat. En regardant ce monstre, j'ai pensé que maintenant je comprenais pourquoi la guilde avait un tel nom, et il est également surprenant que le monstre ait pu fonder une guilde qui kidnappe des gens en même temps, et cela est probablement en quelque sorte lié aux Itarim. Pendant ce temps, les bandits se mirent à crier que si le maître les libérait, il l'aiderait. Après tout, ce type n'est pas si simple et est plutôt costaud. Eh bien, en principe, il n'était pas difficile de deviner ce que ce monstre de la semaine ferait ensuite. Oui, il les a mangés. Quelle cruauté! Bon, revenons à notre héros, qui semblait rencontrer ce cliché pour la première fois de sa vie et ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir de ses propres yeux. Pendant ce temps, Brocchi essuya le sang de sa bouche et dit qu'il n'avait pas besoin d'aide contre quelqu'un comme notre héros, de ceux qui méritaient d'être seulement sa proie. Après ces mots, Songsuo sauta immédiatement dans les airs et brandit sa lame, se préparant à attaquer. Cependant, le monstre a arrêté cette attaque à main nue. Pendant ce temps, Songsuo criait et demandait comment il osait tuer des gens pour une raison aussi triviale. Brocchi a répondu que la vie des faibles appartient aux forts et blablabla. Après cela,
il a mis notre héros de côté et a dit que les forts n'ont pas besoin d'une raison pour faire ce qu'ils veulent. Sonsio a essayé de lutter contre ce monstre, mais la force n'était clairement pas de son côté. Broky, au milieu du combat, a utilisé l'un de ses coups les plus puissants et a tout détruit sur son passage. Après cela, il leva instinctivement les yeux et vit Songsuo caché parmi les décombres, qui, étant descendu au sol, utilisa Storm Slash. Cependant, cela n'a causé aucun dégât, et Broky a ri. Était-ce vraiment là la pleine puissance de la relique du monarque Croc? Soudain, Sonsio utilisa le pouvoir du suzerain pour lui enfoncer une lame dans le dos. Et puis il a dit qu'il n'avait pas encore fini. Fan a continué à infliger des blessures et, en chemin, a demandé pourquoi Broky était devenu comme ça. Il a dit qu'autrefois ce monstre qui faisait l'éloge de Monsieur Rakan était son soldat le plus fidèle, mais maintenant il s'est transformé en qui sait quoi. Après ces mots, Broky se demanda s'il avait vraiment fait l'éloge de Rakan. Il semblait commencer à se souvenir de quelque chose, mais la marque d'Itarimov apparut immédiatement sur lui, bloquant ses souvenirs. Après cela, le monstre, malgré la douleur, retira la lame de son dos et la rejeta en arrière. Et il criait qu'il n'avait aucun respect pour aucun monarque, et que pendant tout ce temps, il n'avait vénéré que son pouvoir. À cause d'une collision aussi violente, la lame s'est fendue. Sonsio ne pouvait pas croire que l'alliance Fan et Shadow s'était effondrée si rapidement. Cependant, le monstre est immédiatement apparu, a frappé notre héros en plein dans l'estomac et a dit que ce n'était pas le moment de se détendre au milieu d'un combat. Sonsio ressentait une douleur incroyable et avait même l'impression que ses os se brisaient. Cependant, quand il pensait à son père, qui était peut-être en train de se battre quelque part en ce moment, la force commença à le submerger et la douleur devint moins intense. Sonsio se leva lentement et utilisa le pouvoir du Seigneur pour créer des gants. Et puis il a frappé et a porté un coup incroyablement puissant directement dans le corps de ce monstre. Ils échangèrent des coups, et Bear, regardant tout cela, était incroyablement inquiet pour son jeune maître. La lame, quant à elle, n'émettait plus aucune énergie et gisait sur le sol comme un déchet. Fan sentit que sa force s'échappait des fissures de cette lame. C'était probablement sa fin. Il pensait aussi que la vie de l'héritier et même l'avenir des Fang reposaient sur les épaules de Songsuo. Après avoir été seul avec lui-même pendant un certain temps, Fan, de manière inattendue même pour lui-même, dit qu'il voulait continuer à se battre. Soudain, il remarqua quelque chose d'intéressant qui le toucha profondément. Le petit chiot s'est réveillé et s'est tenu sur ses pattes. Tout son corps tremblait et il pouvait à peine marcher, mais il avançait avec confiance. À chaque pas qu'il faisait, il gagnait en confiance et Fan réalisa que le chiot était inspiré par la façon dont Sonsio se battait. Fan s'est immédiatement résigné à son sort. Et il réalisa que la dernière chose qu'il pouvait faire était de partager le pouvoir qui lui restait avec le descendant de son monarque. Immédiatement après cela, après avoir accompli son plan, le croc s'est réuni avec le chiot, devenant un tout. Pendant ce temps, Sonsio a commencé à perdre à nouveau dans le combat contre Broky. Malgré cela, il leva les mains. Il lui restait 21 PV sur 2350, et le prochain coup serait sans doute le dernier. Sonsio comprit intérieurement que tout était allé trop loin et espérait se surpasser. Cependant, il comprit désormais qu'il allait clairement perdre ce combat. Broky commença à s'approcher lentement et à dire que Sonsio avait duré assez longtemps pour un ver insignifiant. Après cela, il s'est précipité pour attaquer et achever l'homme. Sonsio s'était déjà préparé à la mort. Mais de manière inattendue, le descendant du moine, qui n'était qu'un chiot il n'y a pas si longtemps, s'est maintenant transformé et s'est précipité pour aider Songsuo. Pendant ce temps, Songsuo ne comprenait pas ce qui se passait. Cependant, il a maintenant un chien, descendant du monarque Fan, à ses côtés, qui n'était clairement pas très disposé envers le monstre Broky. Immédiatement, un système est apparu devant notre héros qui lui a notifié que l'héritier des crocs rendait hommage à l'esprit combatif du joueur, et le système a également proposé de recruter l'héritier des crocs comme allié. Broky réalisa instantanément que l'héritier des crocs avait absorbé le mana des crocs de Rakan. Sonsio ne comprenait pas comment ce croc narcissique pouvait se sacrifier pour sauver l'héritier. Cependant, Sonsio pensait que s'il avait eu l'intention de faire équipe avec Fan depuis le début, il n'avait aucune raison de refuser un tel allié. Après cela, Sonsio accepta l'héritier Fan comme allié. Une fois que l'héritier Fan est devenu un allié, Sonsio a pu voir ses souvenirs, dans lesquels Broky a dit à l'héritier qu'ils avaient perdu la guerre contre le monarque de l'ombre. Broky tapota la tête du chiot et dit qu'à la fin, ce monde est plus fort, donc eux, en tant que perdants, perdront beaucoup. Mais ils doivent encore céder et pour que les crocs prospèrent, l'héritier doit devenir plus fort. Cependant, un jour, des inconnus ont rendu visite à l'héritier et à Broky. La hyène les regarda et leur demanda pourquoi ils ne l'avaient pas simplement tué. L'un des dieux, tenant un enfant dans ses bras, dit que ce monstre lui semblait très utile et était tout à fait approprié. Après cela, elle lui a enfoncé une étrange pierre dorée dans l'œil. Une fois la transformation terminée, la femme expliqua qu'à partir de maintenant, son objectif était d'attraper des gens et de les amener ici. La femme a également ajouté que ce qu'elle a mis dans la hyène lui permettra de devenir plus fort. Mais bien sûr, tout dépend des utilisateurs et chaque cas est unique.
Par conséquent, tout désir peut être déformé. Lorsque Sonsuo a fini de regarder tout cela, il a réalisé que les salauds qui ont mis quelque chose dans l'œil de Brock étaient définitivement liés aux Itarim. Et quand Sonsuo réalisa que l'héritier des crocs ne voulait pas se venger de Brocky, mais arrêter son saccage. Pendant ce temps, Sonsuo pensait que si cela avait quelque chose à voir avec les plans de ces salauds, alors il devait vaincre la hyène. Cependant, en regardant cet énorme monstre, il réalisa qu'il n'avait pas assez de force. Pendant qu'il réfléchissait, un système apparut devant lui qui disait que lorsque Sonsuo recrutait un allié, il recevait également une quête selon laquelle Sonsuo devait trouver tous les héritiers du monarque et les recruter comme alliés. Maintenant Sonsuo recrutait le premier des 8 et aussi, Sonsuo excluait la compétence union en formant un lien avec l'héritier des crocs. Grâce à cette connexion, Sonsuo est devenu plus fort avec son allié. Bear, quant à lui, regarda cela et dit que l'expérience du jeune dirigeant était remarquablement différente de ce que le roi avait vécu. Pendant ce temps, Brocky s'est précipité dans l'attaque à toute vitesse et a déclaré qu'il n'allait pas attendre. Et puis il a porté un coup incroyablement puissant, dont l'onde de choc a tout détruit sur son passage. Lorsque la poussière retomba, le monstre fut surpris de voir que quelqu'un avait arrêté sa main. C'était Sonsuo, qui au premier coup d'œil est devenu une goule. Cependant, après cela, Sonsuo a ouvert le système et a vu qu'il s'agissait d'une compétence active de l'union appelée possession de la bête. Le premier niveau, elle consomme une unité de mana par seconde, permet à l'héritier des crocs d'habiter le corps de Sonsuo, améliorant ainsi sa condition physique et aiguisant également ses sens comme une bête. Brocky tenta immédiatement de l'achever. Cependant, Sonsuo se mit à danser et pensa que son corps était désormais incroyablement léger. Tous ses sens s'aiguisèrent. Et maintenant, les moindres mouvements lui suffisent pour éviter le danger mortel de ce monstre. Puis Sonsuo lui a donné un coup de poing au menton, et écrasa la mâchoire inférieure du monstre. Brocky ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi la force de ce type avait soudainement augmenté. Cependant, la marque d'Itarimov s'est fait connaître et le monstre a crié qu'il ne perdrait jamais, sinon il perdrait sa force. Après cela, il lança une attaque furieuse, contre laquelle Sonsuo se défendit avec une facilité incroyable. Le flux de mana du monstre augmenta et, en frappant, il se mit à hurler qu'il ignorait ce que Sonsuo avait fait. Mais il était sûr d'une chose, il ne perdrait jamais contre personne. Après tout, la différence de force vient de l'inégalité des espèces. Le monstre doit finalement se reprocher d'être né un être humain pathétique. Cependant, de manière inattendue, Sonsuo a pu arrêter son coup de poing. Et puis il a complètement bougé et a rejeté le bras cassé de Brocky en arrière. Le monstre regarda son bras cassé, incapable de comprendre comment cela était arrivé. Pendant ce temps, Sonsuo a reçu une notification du système indiquant qu'il avait débloqué une compétence appelée mêlée. C'est une compétence passive. La description indique que Sonsuo est devenu un maître du combat au corps à corps et inflige 33% de dégâts supplémentaires aux ennemis avec des attaques à main nue. Bear regarda le monstre et lui demanda comment il osait parler de la différence entre les espèces en présence du jeune souverain, puisqu'il n'y avait personne de plus haut que le monarque de l'ombre. Après cela, Sonsuo a bondi et, d'un coup violent, a claqué le visage du monstre directement sur le sol. Ce qui a provoqué une énorme onde de choc. Et même à la lisière de la forêt, le bruit de ce coup violent pouvait être entendu. Après cela, Sonsuo est revenu à son apparence d'origine. Le descendant des crocs est également revenu à la normale. Un Brocky battu, allongé sur le sol dans une mare de son propre sang, n'arrêtait pas de répéter qu'il devait devenir plus fort. L'héritier des crocs s'approcha de lui et le lécha avec sa langue. Et soudain, la marque Itarim fut détruite. Les yeux de Brocky commencèrent à pleurer alors qu'il se rappelait enfin pourquoi il devait devenir plus fort. Devant lui se trouvait l'image du seigneur Rakan, et Brocky pensa avec des larmes aux yeux qu'à cause de sa rage et de son désir de devenir plus fort afin de protéger l'héritier, et aussi parce que la marque était implantée en lui, il avait oublié pourquoi il voulait devenir plus fort et s'était excusé de ne pas pouvoir protéger ni son maître ni son héritier. Sonsuo se tenait silencieusement non loin d'eux, tandis que le loup hurlait à la lune, accompagnant Brocky dans son dernier voyage. Le système disait quant à lui que Sonsuo avait vaincu la hyène et que son niveau avait doublé.